Et Didier, hein, le canal breton est là. On s'était vu l'année dernière, on avait on avait parlé de la coopérative pédagogique numérique, voilà. Sur plusieurs endroits. C'est ça, Rennes, c'est Brest, quelque chose ouais. qui fonctionne maintenant plutôt bien. Sur... Ouais, j'ai suivi tout au long de l'année. Ça bien, tweet et des choses. J'ai vu on que fait c'était vraiment plein de choses. Et puis, ouais. voilà, et puis on va parler aujourd'hui de quelque chose en particulier, notamment qu'on a développé au moyen de la coopérative pédagogique numérique. C'est le projet Wikiradio. Wikiradio. Voilà, Wikiradio Toutatis. 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 D'accord. Voilà. Toutatis, c'est le ENT de l'Académie de Rennes. Ouais. Voilà. Donc la Wikiradio. Alors explique comment marche la Wikiradio. Je vais passer la parole à Didier. Ah, c'est toi qui es responsable de la Wikiradio. Voilà. D'accord. Voilà. Hop, je récupère le micro. Alors, en fait, cette Wikiradio, c'était pour donner justement un exemple du fonctionnement de la coopérative. Et donc, cette année, on a eu plusieurs enseignants qui ont souhaité faire de la web radio. Ouais. Et par exemple, l'une des enseignantes est venue sur le site de la coopérative, donc au collège de la Binquenay, à Rennes, et a découvert le matériel de Wikiradio en même temps qu'une formation avec Canopé. Et à l'issue de cette formation, après quelques réunions à la coopérative, elle a appris qu'elle pouvait diffuser ses émissions faites en classe avec notre Wikiradio. Et donc, pour montrer que les coopératives pédagogiques sont en fait un réseau, on a pu mettre en relation à la fois des collègues de Canopé qui assuraient des formations web radio, l'animateur de la coopérative qui lui a passé l'information que l'on pouvait utiliser ce média pour diffuser les émissions, et les réseaux de formateurs, premier degré et second degré, qui ont accompagné l'enseignant dans sa classe. D'accord. Pour nous donner une petite idée, non, lâche pas le micro. Pour donner une petite idée sur le matériel Wikiradio, c'est une grosse valise, c'est une petite valise, c'est un iPad avec un micro, c'est quoi? C'est généralement une valise, une petite caisse, là, grande comme ça, en plastique, dans laquelle on va trouver une table de mixage, 4 micros, les fils qui sont associés, et puis ça se branche sur un ordinateur. Donc dans l'Académie de Rennes, on a la chance que Canopé dispose de 2 dispositifs sur chaque département. Et nous-mêmes, donc au niveau des coopératives pédagogiques numériques, on a un dispositif qui est disponible soit sur place et éventuellement qu'on pourrait déplacer dans une école, dans un collège ou dans un lycée qui souhaiterait expérimenter ce type de média. D'accord. Ce que je peux rajouter également, c'est qu'on peut travailler en mode itinérance également, puisque on a un Zoom numérique. On travaille avec des tablettes. Par exemple, on est parti en Espagne avec des élèves et puis on a fait, donc, pas en live, mais en léger différé, donc un reportage. On a amené les élèves à raconter le voyage. Vraiment une expérience très très intéressante. D'accord. Donc ça, le Wikiradio, c'est en place depuis quand? Ça a commencé vraiment l'année dernière, à la rentrée dernière. La rentrée dernière. Donc là, donc ça fait 2 ans que les établissements, on a 6 collèges expérimentateurs sur l'académie qui sont en liaison avec une équipe de recherche, donc le projet Actif, qui fait partie de notre projet interactif au sens large. Et on a 4 dispositifs en plus au sein des coopératives. Ils ont produit combien de minutes ou combien d'heures, combien d'émissions? Je ne saurais pas dire. Il y a des semaines où le programme est bien rempli et puis d'autres semaines où c'est un petit peu plus léger. Mais on a une production régulière des 6 collèges et en même temps des actions qui peuvent être réalisées dans l'académie. Je pense à l'Orient Hackathon ou à d'autres événements qui ont eu lieu. Et qu'est-ce que le format wiki apporte en plus à un simple stream live? On aurait pu dire, je suis de la radio, je balance tout en direct et puis basta. Là, le fait, ça archive. En fait, Wikiradio, c'est un modèle déposé, puisqu'en fait, on utilise l'interface qui a été créée par Sauti, qui est une start-up bretonne. Et cette interface permet d'avoir un studio en ligne. C'est-à-dire qu'on peut réaliser des émissions en multiplex avec des personnes qui sont à des endroits différents. D'accord. On peut très bien avoir sur une même émission radio quelqu'un à Brest, quelqu'un à Rennes, quelqu'un à Lorient. C'est limité à la Bretagne ou si tu peux inviter des Lyonnais de temps en temps? Alors, justement, comment parlait Philippe, on va avoir des projets qui vont permettre de partir en voyage scolaire, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, à partir de l'ordinateur se connecter au studio et faire une émission avec éventuellement les élèves qui sont restés en France. Là, tu parles production, mais quand je dis wiki, c'est utilisation, exploitation, archivage. Est-ce qu'il y a cette phase-là aussi? Eh bien, par contre, toutes les émissions qui ont été faites par les établissements sont consultables en ligne à tous les auditeurs possibles, puisqu'il y a une application
que l'on peut charger sur son smartphone ou sa tablette. Et puis sinon, le site est disponible en ligne avec tous les podcasts archivés de chaque année scolaire. Bon, donc deux adresses importantes peut-être à donner. ouais. Deux adresses. Deux adresses importantes à donner. C'est l'adresse qui documente un petit peu ce projet qui s'appelle wikiradio.toutatis.fr, c'est ça? C'est bien l'adresse? Wikiradio.toutatis.fr. Et puis par ailleurs, il y a l'application qui s'appelle la Wikiradio des lycées. Et donc qu'on peut télécharger gratuitement et qui va permettre d'écouter cette Wikiradio qui diffuse en continu de la musique. Hein. Si on n'a pas d'émission, on a de la musique en continu. C'est génial. Non, En sachant qu'il y a d'autres établissements sur d'autres académies qui utilisent le même système. D'accord. Voilà. Nous, la spécificité, c'est que c'est associé à un projet de recherche sur tout ce qui va être feedback. Et donc, l'équipe de recherche a produit des icônes, des systèmes en fait de commentaires pour les émissions, de façon à ce que les élèves puissent enrichir l'écoute par des commentaires pour avoir un feedback, pour que les élèves ayant produit l'émission puissent améliorer leur production. Bon, impeccable. Merci les gars. L'année prochaine, on va parler de quoi alors? Je ne sais pas, mais on a plein de projets parce que on a beaucoup de projets sur l'Académie de Rennes. C'est vrai que nos coopératives, un petit peu, on va dans le sens de ce que François Tadi préconise, les territoires, les établissements apprenants. Concernant les coopératives, là, on est sur une première phase qui marche plutôt bien. Et là, on va proposer donc aux établissements d'adhérer de manière gratuite au principe des coopératives. Et en contrepartie, ils vont devoir mettre en place dans leur établissement des moments de coopération, de partage, de pratiques pédagogiques avec le numérique. Et c'est déjà engagé de ce côté-là. Bon, le bilan l'année prochaine, ici même. Voilà, Voilà. très bien. À la prochaine. Voilà. Au revoir. Au revoir.